Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler des armes un peu, disons, originales qu'on a pu voir et que l'on continue de voir aujourd'hui en Ukraine. Ce conflit actuel a une caractéristique qui, je trouve, est assez différente des autres conflits modernes, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan ou autres, et c'est la profusion d'images disponibles qui, dans le cadre de notre sujet, permet de voir de l'armement un peu exotique. Avant de commencer, deux choses. La première est quelque chose que je n'aime pas faire car je pense avoir une audience mature et c'est un petit disclaimer pour indiquer qu'il s'agit évidemment d'une vidéo qui n'est pas là pour soutenir qui que ce soit, mais simplement pour observer l'armement et ce des deux côtés. Alors je précise car avec la vidéo sur le Maliuk, j'ai dû pour la première fois virer quelques commentaires de pseudo-experts en géopolitique pour qui parler des armes utilisées actuellement était faire le jeu d'un belligérant ou de l'autre. Et second point avant de se lancer est que vu que cette vidéo touche un sujet assez sensible, ou du moins même deux sujets sensibles, c'est-à-dire la guerre en Ukraine et les armes à feu, je ne pense pas que la monétisation va durer très longtemps, donc cette vidéo est sponsorisée non pas par une entreprise, mais par moi-même. Donc petit message d'autopromotion pour vous inviter, si vous le désirez, à soutenir la chaîne, soit par le fameux Tipeee qui vous permet d'avoir les vidéos en avant-première, de participer automatiquement à des concours, ainsi qu'à vous connecter au Discord privé. Et la plupart de ces avantages sont également disponibles pour ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre de YouTube. Enfin, j'ai fait quelques modifications à la boutique en ligne et j'ai rajouté quelques designs, donc n'hésitez pas à y jeter un œil et peut-être que quelque chose vous plaira. Ce petit moment d'autopromotion étant fait, retour à la vidéo. J'ai fait trois catégories. La première est le matériel moderne que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. La deuxième est l'armement issu des conflits mondiaux précédents ou de la guerre froide. Et enfin, en trois, on a les bricolages un peu originaux. Commençons par une arme ukrainienne, ce bullpup sur lequel on m'avait posé beaucoup de questions au point que j'en ai fait une vidéo. Il s'agit évidemment du fusil d'assaut Maliuk, qui est mécaniquement un fusil Kalachnikov, mais qui a été modifié pour devenir un bullpup. Et c'est une arme qui a été adoptée en 2016, et on peut voir de nombreuses photos des forces spéciales ukrainiennes avec ce fusil. Et pour en savoir un peu plus, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et de l'autre côté, on a pu voir de nombreuses images de l'Ak-12, qui est la dernière évolution de l'Ak en dotation dans les forces armées russes. Et cet Ak-12 a fait couler beaucoup d'encre et a essuyé quelques critiques. La première est par l'absence d'optique sur la plupart des photos de l'arme. Et la seconde critique, ce sont des critiques par rapport à son fonctionnement. Parce que le démontage de l'Ak-12 est plus compliqué que celui de l'Ak-74, surtout pour le nettoyage du tube dans lequel se déplace le piston, qui est avec l'Ak-12 plus compliqué d'accès. Et certains youtubeurs américains ont eu la chance de mettre la main sur des Ak-12 et il semblerait que le sélecteur de tir soit également problématique dans le sens où si on le fait basculer en haut ou en bas trop rapidement, le levier peut dépasser la position de sûreté ou la position semi-auto et cela va bloquer le tir. Autre arme russe qui est, je pense, moins connue, c'est le lance-grenade GM94. C'est un lance-grenade qui utilise un mécanisme à pompe, comme sur certains fusils de chasse, et il a un magasin tubulaire sous le canon qui peut contenir jusqu'à 3 grenades de 43 mm. Évidemment, comme toutes les armes de ce type, on a diverses munitions qui ont été développées en fonction des besoins. Ainsi, on a des grenades à fragmentation, des fumigènes, des lacrymogènes, et la grenade, entre guillemets, la plus commune est la grenade VGM 9300, qui est une grenade thermobarique. C'est-à-dire que la grenade va s'appuyer sur l'effet de souffle et sur la chaleur émise par l'explosion, et non pas uniquement sur la fragmentation. Je vais passer assez rapidement sur ces deux armes qui sont l'AS-VAL et le VSS Vintorez, ainsi que leurs variantes modernisées, respectivement l'ASM-VAL et le VSSM, car ce sont des armes relativement connues et sur lesquelles j'avais fait une petite vidéo. Cependant, ce ne sont pas des armes que l'on voit très souvent, surtout leur version modernisée.
Et ces armes évidemment sont aménagées pour le 9 par 39 mm et elles disposent toutes deux d'un réducteur de son intégré au canon. Regardons désormais les armes qui datent de la guerre froide, voire des 2 derniers conflits mondiaux. Ce qu'on a ici, c'est un pistolet Stechkin qui date des années 50 et qui a été conçu par Igor Stechkin. Et une des particularités de ce pistolet est sa capacité à pouvoir tirer en automatique, comme par exemple un C96 Schnellfeuer. Et là encore, on va l'utiliser de préférence avec sa crosse qui vient s'attacher à l'arrière de la poignée. On a également pu voir des fusées mitrailleurs DP27 et DPM sur lesquelles j'avais fait également des vidéos et ces armes sont facilement reconnaissables grâce à leur large chargeur circulaire au-dessus. Et un autre fusil mitrailleur que l'on ne voit pas tous les jours et qui date de la fin des années 50, ça va être le VZ59 qui ressemble de loin à un PKM mais qui ne partage pas du tout son mécanisme. Et ces armes ont été conçues initialement pour le 16-62 par 54 mm, mais il existe également une version en 16-62 par 51 mm. Et comme dans tous les conflits, on voit également ressurgir des vieux fusils soviétiques avec évidemment les Mosin Nagant, dont certains en version PU, ainsi que le fusil anti-char PTRS 41. Et enfin, du côté des pistolets mitrailleurs, j'ai pu voir des photos des MP40 et de PPS 43. Regardons désormais ce que l'on pourrait appeler les bricolages pour tenter de moderniser des armes qui n'avaient pas pour vocation à être utilisées en 2022. Une photo qui a beaucoup tourné est celle de la mitrailleuse Maxim 1910 sur laquelle on a ajouté un point rouge. Et c'est toujours assez intriguant de voir une arme qui a été conçue avant la Première Guerre mondiale avec un refroidissement liquide encore être utilisée aujourd'hui. De même pour une arme légèrement plus moderne et dont j'avais parlé il y a un instant, le DP27 sur lequel on peut voir qu'on a rajouté aussi un point rouge mais également un modérateur de son. Enfin, la dernière arme entre guillemets bricolée n'est pas vraiment une modernisation mais plutôt une adaptation pour en faire un fusil mitrailleur. Il s'agit du PKT qui est la version du PK destinée à être installée sur les véhicules et dont le tir est assuré non pas par un groupe de détente standard mais par un solénoïde. Donc pour convertir un PKT en ersatz de PK ou de PKM, c'est plus complexe qu'il n'y paraît car il faut fabriquer alors un tout nouveau groupe de détente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir certaines armes, pas forcément des plus connues. J'ai rajouté dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé les vidéos que j'avais fait sur certaines de ces armes. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous voulez plus de détails. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et si vous le souhaitez à soutenir la chaîne grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.